39, elle nous rejoint ce lundi matin, c'est Yasmine Lamis, elle est avocate et peut-être que les vacances de ski se préparent pour vous, il y en a beaucoup qui rentrent, d'autres partent, peut-être pourquoi pas pendant les vacances de Pâques et du coup elle nous donne ses trucs et astuces. Bonjour Yasmine. Bonjour Sarah. Bienvenue dans le 6-8. Merci. C'est vrai qu'il n'y a pas que des retours, certains partent aussi hors vacances scolaires. Il n'y a pas que des retours, il y en a beaucoup qui profitent justement des prix pour partir hors saison ou alors bientôt c'est les vacances de Pâques, on l'espère, hein, on se rapproche et donc certains d'entre vous partent aussi à Pâques. Alors effectivement quelques bons plans d'abord pour vos futurs voyages, quelques bons plans voiture. Est-ce qu'il y a une obligation de pneus hiver en Belgique? Eh bien, comme vous le savez, ça n'existe pas, l'obligation pneus hiver en Belgique. Ah non, je croyais moi. Non, c'est pas obligatoire. Il y a eu des sondages, on a interrogé les Belges pour savoir est-ce que vous voulez que ce soit obligatoire ou pas. Et la plupart des réponses étaient plutôt non que oui. Et pour le moment, en Belgique, il n'y a pas d'obligation de pneus hiver. Par contre, bon, même si c'est pas obligatoire, vous savez que ça garantit plus de sécurité et ça améliore aussi la tenue de route. Donc évidemment, la plupart des Belges l'utilisent, surtout quand les conditions sont comme à l'heure actuelle, hivernales, neige, etc. Verglas, ouais. Alors, dans les autres pays, si vous partez vers le Luxembourg, Allemagne ou Autriche, il faut savoir que là, sous les conditions... Je jouerais bien avec lui, moi. C'est les conditions. Ça fait vous la hop, là. Allez, hop, là, c'est parti. Les pneus hiver sont obligatoires, donc au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche. Et en France aussi, dans certaines régions montagneuses, comme dans les Pyrénées ou dans les Alpes, les pneus hiver et parfois le port des chaînes sont obligatoires. Donc, c'est souvent une obligation qui va de mi-octobre à mi-avril. Et alors en Suisse, par contre, les pneus hiver ne sont pas obligatoires, mais les Suisses sont très stricts. Donc si vous faites un accident et que vous n'avez pas de pneus hiver, vous pouvez être retenu responsable avec des amendes qui s'élèvent à 100 ou 200 francs suisses si vous n'avez pas changé vos pneus, si vous n'avez pas mis des pneus hiver. Et Yasmine, si on passe du côté de l'Allemagne ou du Luxembourg, on nous arrête, on n'a pas les pneus hiver, ils peuvent nous coller une amende? Ah oui, alors les sanctions varient de pays en pays, mais on peut aller de 35 € à 5 000 €, donc ça peut aller vraiment très haut. Et comme vous savez, les Allemands sont souvent assez stricts, donc tout ce qui est obligation au niveau de sécurité routière, ils sont assez stricts, on ne rigole pas à ce sujet-là. Alors, ils contrôlent beaucoup. Et ils contrôlent beaucoup. Ils contrôlent beaucoup. Donc, comme on en avait déjà parlé, les autoroutes en Allemagne ne sont pas... Il n'y a pas de limitation vitesse sur les grandes autoroutes, sur 66% du réseau routier. Mais par contre, il y a beaucoup de contrôles à côté de ça. Oui. Ils sont quand même assez stricts. Il ne faut pas rigoler. Oui. Il ne faut pas rigoler. Alors, au niveau des amendes, si vous vous faites flasher dans un autre pays qu'en Belgique, il faut savoir que depuis 2012, il y a une nouvelle loi qui a permis à chaque police de chaque pays d'envoyer les amendes chez vous, à votre domicile. Donc, il n'y aura plus possibilité d'éviter cette amende. Elle nous dit ça avec le sourire. C'est grâce à l'accès au fichier. Eh ben, tu vas payer. Donc, faites doublement attention, évidemment. Excès de vitesse, c'est pas bien, mais alors faites doublement attention parce que l'amende suivra chez vous. Alors, au niveau des petits papiers, bon, ça c'est un rappel, hein, une parenthèse. Comme vous savez, il faut toujours vérifier avant de partir. Ça, je ne le dis jamais assez. Si votre carte verte est en ordre, parce que si elle ne l'est pas, vous avez toujours un risque. Il y a toujours un risque que vous ne soyez plus assuré. Et alors, vérifiez toujours le nom du pays en abréviation qui est mis sur votre carte. Si vous partez dans un pays où l'assurance ne couvre pas, toujours un petit conseil, contactez votre compagnie d'assurance et prenez une assurance complémentaire. Ça ne coûte rien de vérifier parce que si vous avez un problème sur la route, eh bien, vous serez bien embêté. Vous avez toujours le numéro d'assistance et les coordonnées de votre assureur sur ce petit papier. Et alors, faites aussi attention, parfois, les compagnies d'assurance ou le courtier envoient en retard les compléments d'assurance. Ça peut arriver, donc vérifiez si c'est bien à jour. C'est la date qui prime, Voilà, c'est la date qui prime. Mais faites toujours attention parce que parfois, ça arrive qu'avec la poste, etc., ça n'est pas arrivé. Donc, vérifiez toujours que ce soit en ordre. Vérifiez aussi au niveau des papiers immatriculation, si c'est en ordre. Et alors, vérifiez toujours d'avoir un constat européen. C'est valable partout en Europe, sauf en Angleterre. Et alors, ayez toujours... ayez toujours ça, au moins un avec vous, je n'espère pas que vous fassiez un accident, mais c'est toujours utile. Et alors, ce qui est aussi utile, c'est d'avoir la notice technique du véhicule. Si vous avez un problème sur la route et que vous ne savez pas très bien comment améliorer ce problème, regardez toujours au niveau de vos petits livrets de votre voiture, comment ça fonctionne. Quand c'est écrit en tout petit. Et puis, parce qu'on n'a pas que les valises à faire. Hein. On n'a que ça à faire la veille de voyage, quand on part avec toute la famille. On va lire le petit bouquin tranquillement. Mais merci pour le conseil, Yasmine. Vous continuez à nous partager vos bons plans, vos conseils par rapport aux pistes de ski.